Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 4 avril 2025 est tiré du livre du Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Exalte la beauté de la créature du Seigneur. Prions. Seigneur, que ton Saint-Esprit éclaire nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre profondément ta parole et voir la beauté cachée que tu as placée dans chaque aspect de la vie. Que cette lumière éclaire nos vies, afin que nous puissions marcher dans ta vérité et être des témoins de ta gloire. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que des charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une montagne scellée. Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. Le nard est le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, ô temps, souffrez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Chers frères et sœurs, le Cantique des Cantiques est un livre poétique rempli de métaphores et d'images magnifiques qui décrivent l'amour profond et intime entre le Seigneur et son peuple, mais aussi l'amour humain. Ce livre nous invite à contempler la beauté non seulement du Créateur, mais aussi de sa création. Le chapitre 4 du Cantique des Cantiques nous révèle une vision sublime de la beauté de la bien-aimée qui peut être perçue comme une image de l'Église, du peuple de Dieu, ou même de la personne humaine elle-même, façonnée à l'image du Créateur. Au début de ce chapitre, le bien-aimé décrit la beauté de sa bien-aimée à travers une série de métaphores riches et profondes. Il parle de sa beauté comme celle d'un jardin clos, d'une fontaine scellée, d'un reflet de pureté et d'innocence. Ces images évoquent la perfection de la créature qui est à l'image de Dieu. Voici, tu es belle, mon ami, voici, tu es belle. La beauté de la bien-aimée est soulignée par l'exclamation du bien-aimé. Dieu, en créant l'humanité, a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Il faut comprendre que la beauté de l'être humain, toute créature, réside non seulement dans son apparence extérieure, mais aussi dans sa capacité à refléter la gloire de Dieu. La beauté physique est un reflet de la beauté spirituelle, de l'image divine inscrite en chaque individu. Chaque partie du corps de la bien-aimée, comparée à des éléments de la nature comme les colombes,
les tours de David, les lys, fait écho de la beauté intérieure et extérieure que Dieu a placée en elle. De la même manière, le Seigneur nous appelle à vivre de façon à honorer et refléter cette beauté qu'il a placée en nous. Ce n'est pas seulement une question de ce que l'on voit à l'extérieur, mais aussi de la manière dont on vit et marche dans la beauté de Dieu. Alors que les métaphores et les comparaisons sont puissantes, la beauté de la créature n'est pas qu'apparente, elle est aussi secrète, cachée, mystérieuse. Le Seigneur crée non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui demeure caché dans le cœur de l'homme et de la femme. Cela renvoie à la beauté de l'âme humaine, à la dignité intérieure qui dépasse l'apparence, jusqu'à ce que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Ici, l'amour est comparé à un voyage qui se poursuit au-delà des ténèbres. La beauté que le Seigneur a placée dans chaque créature est une lumière qui ne se laisse pas éteindre. Elle résiste au temps et aux épreuves. De même, nos âmes sont créées pour refléter la lumière divine, même lorsque les difficultés obscurcissent notre parcours. Combien ton amour est délicieux, ô mon ami, dit le verset 10. Ce verset nous rappelle que la beauté de la créature du Seigneur n'est pas simplement physique, mais aussi dans la profondeur de l'amour. L'amour de Dieu, placé en chacun de nous, est un amour pur et délicieux. Il attire et élève tout ce qu'il touche. Cela nous invite à aimer Dieu et à rechercher cette beauté en nous, à la nourrir et à la partager. Enfin, ce chapitre nous montre que la beauté ultime de la créature réside dans le regard amoureux que Dieu pose sur elle. C'est un regard qui ne se contente pas de voir les imperfections, mais qui relève la splendeur cachée de son œuvre. Dieu nous appelle à voir la beauté dans sa création, à la célébrer et à la préserver. Lorsque nous regardons les autres, lorsque nous contemplons la nature, il est important de ne pas se laisser captiver uniquement par ce qui est extérieur. Nous devons apprendre à voir à travers les yeux de Dieu, à percevoir cette beauté divine qui réside dans chaque aspect de sa création. Cela signifie honorer la vie, reconnaître la dignité de chaque être humain et protéger la beauté de notre planète. En exaltant la beauté de la créature, nous rendons hommage à Dieu lui-même. Comme les paroles du Cantique des Cantiques, nous sommes invités à chanter les louanges de notre Créateur. Chaque acte de beauté, qu'il soit créatif, affectueux ou spirituel, est un acte de rendre gloire à Dieu. Cela transforme notre manière de vivre, de communiquer, de partager et de servir. Bien-aimés, dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 4, nous sommes invités à découvrir et à exalter la beauté de la créature du Seigneur. Cette beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans l'âme, l'amour et l'harmonie entre l'homme et le Créateur. Tout ce qui est créé par Dieu porte une beauté cachée qui témoigne de sa grandeur. En contemplant cette beauté, nous devons apprendre à la respecter, la nourrir et la partager, tout en honorant celui qui l'a créé, Dieu lui-même. Que notre regard sur la création et sur les autres soit toujours un regard d'amour, de respect et de gratitude pour la beauté divine qui se manifeste en chaque être et en chaque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Agréable journée à vous tous.